quels sont les enjeux et comment nous, on s'articule en fait autour de l'email. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, enfin, je pense que vous en avez conscience, le digital est vraiment au cœur de nos enjeux métiers. Je parle vraiment des enjeux métiers, parce que ça concerne finalement plusieurs directions au sein d'une organisation. On est vraiment sur quelque chose de très transversal et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Le digital aujourd'hui concerne tous les points de contact, que ce soit entre un prospect et un client, que ce soit au sein d'une organisation entre les collaborateurs, entre les collaborateurs et leurs partenaires. Aujourd'hui, le digital est partout et on est vraiment dans une relation finalement qui doit être de confiance et aussi qui doit venir enchanter ou réenchanter l'expérience que l'on a soit avec nos clients, nos partenaires ou nos collaborateurs. L'idée, c'est qu'on soit sur vraiment quelque chose de à la fois collaboratif et sécuritaire. Dans le digital aujourd'hui, il y a vraiment un fondement qu'on ne peut pas écarter, c'est la sécurité. C'est très important à tout point de vue. Que ce soit, alors nous on est vraiment focus email, hein, donc que ce soit sur les emails entrants, comment sécuriser au mieux nos emails, et sur les emails sortants, comment faire de nos données, enfin comment protéger nos données, comment être aussi RGPD. Voilà, on va vraiment discuter de toutes finalement ces thématiques pour optimiser aujourd'hui au mieux les emails et en faire un véritable allié, que ce soit pour protéger nos données et également pour communiquer avec. C'est pas antinomique, au contraire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 70 emails sont reçus et envoyés par jour et par collaborateur, ce qui fait que l'email est le canal de communication numéro 1 au sein des organisations et encore plus en B2B. Donc, bien entendu, de nombreux outils se sont développés. Tous ces outils finalement sont complémentaires. Si on parle par exemple de Teams, de tous les outils visioconférence, aujourd'hui ça vient en complément finalement avec l'email. L'email existe bel et bien et se développe encore plus aujourd'hui avec le télétravail parce qu'on a aussi besoin de formaliser les choses et d'avoir une traçabilité sur les échanges. Donc en ça c'est hyper important. Sur chaque email aujourd'hui qui sort de votre entreprise, au sein de la DSI, de la direction générale et la direction marketing, on se doit finalement de faire de ces emails un véritable allié et de l'optimiser pour communiquer dessus et unifier votre image de marque. L'idée, c'est vraiment de se servir des emails pour faire mémoriser votre image de marque et qu'elle ne soit pas dénigrée. Il y a un vrai potentiel. Il est important de rendre finalement prioritaire ce potentiel aujourd'hui parce que chaque email sortant où l'image de marque n'est pas identifiée ou est mal finalement est mal retransmis, a un impact finalement sur votre société. Parallèlement à ça, nous ce qu'on propose aussi et ce sur quoi Aline va pouvoir vous présenter, c'est vraiment comment aujourd'hui sur les emails qui rentrent au sein de vos sociétés, garantir la sécurité et sur les emails sortants, comment être bien RGPD. C'est tout à fait Alors, ça. si on part juste sur la suite. Vos objectifs aujourd'hui, c'est vraiment avoir toutes les cartes en main pour se servir de vos emails comme un tremplin pour votre visibilité. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le canal de communication numéro 1. Ici, on retrouve finalement toutes les actions qui peuvent être réalisées suite à un email, que ce soit des emailing ou des emails d'ailleurs, hein. On a vraiment une vraie, comment dirais-je, des actions qui sont réalisées derrière les emails. Comment les optimiser? Capitaliser sur les emails de vos collaborateurs, assurer une délivrabilité, ce qui n'est pas le cas des emailing aujourd'hui, mais ce qui est vraiment le cas avec les emails de vos collaborateurs, et par conséquent développer de nouvelles opportunités d'affaires. Le dernier objectif, et on va commencer par celui-ci, parce que c'est vraiment la fondation, sécuriser vos données et vos messageries. Donc, je vais donner la parole du coup à Aline qui va prendre le relais parce que c'est vraiment l'expertise de SecuServe aujourd'hui.
Merci Carole. Effectivement, l'email, Boost My Mail comme CQCR, on tourne sur cet aspect. L'email est vraiment le représentant de votre entreprise. Donc, bien entendu sur la partie sécurité, mais également sur la partie communication. Pour la partie sécurité, pardon, effectivement, donc CQCR, on est éditeur sur la partie sécurisation de la messagerie. J'invite Carole à passer les slides. Ouais, je te passe les slides. Mais effectivement, donc on est 100% pure player sur ce thème-là, qui est la sécurité de messagerie. On existe depuis 18 ans. On sécurise actuellement plus de 12 000 entreprises en France, tout type d'activité, publique, privée, tout type de taille. On parle effectivement d'entreprises type small business service, on va dire à partir de 50, 100 boîtes mail, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de boîtes mail. Bien entendu, avec Boost My Mail, on partage un ADN commun qui est le 100% français. Chez CQCR, effectivement, toutes nos équipes sont en France, que ce soit l'avant-vente, la pré-vente, l'exploitation, la R&D, le développement, etc. Mais également, vos données donc, transitent sur des data centers. Phishing, on fera un petit point thématique au niveau du wording. L'idée, effectivement, c'est de vous présenter les répartitions des menaces. Aujourd'hui, bien entendu, vous savez, l'email est le canal d'échange utilisé de façon principale. Comment le sécuriser? Bien entendu, vous êtes confronté à du spam. Donc, le spam, c'est effectivement de l'envoi répété de messages, souvent publicitaires, non sollicités. Aujourd'hui, on va aller plus loin, mais comment détecter de l'hameçonnage, du phishing? Donc là, on est sur des techniques beaucoup plus précises qui sont effectivement destinées à tromper l'un de vos salariés et à l'inciter effectivement à fournir des données sensibles. L'objectif est souvent le même, financier, bien entendu, mais également de mettre à mal votre système d'information de façon globale. Vous voyez, sur la droite, on a effectivement une répartition des menaces réalisées par l'ANSSI. Les principales menaces sur les entreprises professionnelles sont effectivement l'hameçonnage, qui reste la grosse problématique. Effectivement, pour démarrer, j'ai plutôt tendance à vous inciter à vous rendre sur notre chaîne YouTube CQCR, où vous trouverez de nombreux cas thématiques, notamment le dernier réalisé sur les vols de données bancaires. Vous trouverez également sur le blog isecuremail.fr des petites vidéos courtes, 3, 4, 5 minutes, très thématiques qui vous permettent effectivement de lancer le débat en interne auprès de vos collègues de la DSI pour sensibiliser à cette thématique. Quelques cas clients. Alors effectivement, on va discuter Emotet qui est effectivement aujourd'hui la principale problème effectivement que vous pouvez être confronté. C'est quelque chose qui a été démantelé, mais l'idée d'Emotet, effectivement, c'est de distribuer des codes malveillants. C'est un petit peu le Uber Eats, c'est lui qui va rentrer effectivement dans notre système d'information via l'email pour forcément vous dérouler soit du mot de passe, soit des listes de contacts, des courriels, pour ensuite, on va voir par la suite, mais vous faire parvenir notamment des choses un peu plus précises comme du RILUC ou du égrégore qui vont vraiment avoir des problématiques d'hameçonnage assez importantes au sein de nos structures. Donc là, effectivement, un slide qui vous explique le modèle économique d'Emotet. Emotet, pour faire un peu plus simple, un peu plus compréhensible sur un spectre informatique, Emotet reprendre les vrais messages qui ont existé, que vous avez déjà tous reçus. Et effectivement, il est modifié. C'est là que l'on n'est plus dans du filtrage anti-spam classique, mais il faut des moteurs complémentaires avec l'intelligence artificielle pour être capable de les détecter, parce qu'il modifie une pièce jointe en modifiant une macro ou en modifiant une URL. Bien entendu, c'est envoyé soit par des pirates, soit par des boîtes mail qui ont été compromises. Donc peut-être même des serveurs légitimes ou des adresses de mots de passe, des listes de mots de passe pardon, qui ont été usurpées. Ryuk qui fait partie de la gamme des rançongiciels.
Ryuk, effectivement, est un loader, c'est-à-dire que c'est lui qui, effectivement, va se diffuser assez rapidement, d'ailleurs, au sein de notre système d'information, via un email d'hameçonnage, donc effectivement, via souvent une problématique liée à Emotet. L'idée, c'est que, effectivement, l'objectif de Ryuk est très simple, c'est de bloquer en premier vos antivirus. Quelques processeurs système également, mais c'est également de chiffrer l'intégralité de vos données. Et effectivement, ensuite de vous déposer via un fichier texte une demande de rançon pour effectivement obtenir les codes pour vous libérer de cette problématique. Je vous invite également sur chaque thématique, Ryuk et Grégor, qu'on va discuter, vous trouverez les liens pour l'ANSSI, qui effectivement a fourni des rapports de sécurité qui sont assez complets, assez objectifs sur ces problématiques et qui vous expliquent vraiment pas à pas tout le cheminement de ces nouveaux virus et de ces nouvelles problématiques. Donc pour finir, effectivement, donc Egregor sur la partie ransomware as a service. Donc ransomware, effectivement, lui, Egregor, il a besoin effectivement d'un loader, donc pour se diffuser. Et par la suite, l'idée c'est qu'il a un double fonctionnement. Il va effectivement chiffrer vos données et il va vous menacer de divulguer effectivement ces documents. Les rançons sont souvent liées un petit peu à votre activité, hein, clairement. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros assez rapidement. Généralement, ils prennent une fourchette en fonction de votre chiffre d'affaires. Comment se protéger? Effectivement, sur la partie sécurité, c'est un vaste sujet, hein, le système d'information. Comment vous en protéger? Bien entendu, il faut protéger la porte d'entrée, c'est-à-dire vos emails. La messagerie aujourd'hui, peu importe le type de serveur de messagerie que vous utilisez, il faut penser à la sécurité. Donc, la disponibilité, la sécurité et bien entendu comment communiquer et apporter de la valeur à toutes ces choses-là. Sur la partie SecuServe, bien entendu, on va développer un moteur d'intelligence artificielle donc, qui va être lié à 16 moteurs anti-spam, 4 moteurs antivirus sur la partie analyse comportementale, réputation, anti-phishing, anti-spoofing, de l'analyse de contenu, d'URL, de pièces jointes. Bien entendu, ça fait partie des moteurs au niveau de l'intelligence artificielle. Tout ça est complété de façon très granulaire pour un domaine, pour certains utilisateurs de votre structure, par une CAPTCHA qui s'appelle Email Technology, qui est un test de Turing. On va vous demander de vous authentifier. Enfin, une fois de plus, tout est paramétrable, comme chez BoostMyMail, où l'idée étant de faire de l'email un vecteur de communication, mais également de sécurité. Super, merci Aline. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou peut-être vous avez des questions sur cette partie-là? Enfin, c'est vrai qu'on avait plutôt réservé un chat à la fin, mais je me dis que là, on a eu quand même pas mal d'éléments. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser si vous souhaitez en savoir plus du coup sur comment ça fonctionne. Enfin, n'hésitez pas. Ah. Alors, pas de questions pour le moment, donc tout est clair. Je vais passer à la suite. Alors, c'est vrai que l'email aujourd'hui est, comme je disais tout à l'heure, le canal de communication numéro 1. Donc, c'est vrai que BoostMyMail vient un petit peu s'ajouter comme une couche finalement pour faire de vos emails un véritable outil de communication. Pourquoi on existe? Quelle est notre valeur aujourd'hui et comment tout ça fonctionne? BoostMyMail, on existe depuis environ 4 ans. Notre métier, en fait, notre premier métier, c'est A56, donc une entreprise de services numériques.
L'idée a émergé en fait il y a 5 ans au sein d'un 5-6, parce qu'on est également incubateur, donc c'est-à-dire que des salariés de l'entreprise à 5-6 peuvent monter finalement leur propre boîte. Donc c'est comme ça qu'est née la startup Ousmaïmel. On a eu plusieurs demandes finalement de clients qui voilà, rencontraient souvent cette problématique de comment unifier, centraliser des signatures de mail sans avoir à passer finalement poste par poste. Donc l'idée a fait son chemin, on a fait une étude de marché et on s'est rendu compte finalement que cette problématique était commune à toutes les entreprises aujourd'hui en France. Comment faire pour à la fois générer une signature de mail unifiée sur chaque email collaborateur, mais de manière centralisée et automatisée. Parce qu'aujourd'hui, les messageries type Microsoft ou Google ne proposent pas ce service. Donc nous, on vient vraiment s'ajouter en complément de ces messageries pour à la fois garantir une image de marque unifiée, mais aussi sécuriser les données. Finalement, faire de la communication sur les emails de vos collaborateurs génère de la valeur pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez régulièrement finalement faire la promotion de votre image de marque. L'image de marque, elle est concrète dès lors qu'elle est mémorisée. Et en ça, l'email, ça fonctionne très bien parce qu'on sait que lorsque on communique avec le même destinataire, on fait plusieurs échanges de mails. Donc en ça, la signature de mail vient vraiment comme la carte de visite digitalisée de votre entreprise. Pourquoi développer un nouveau canal de vente et de fidélisation? Parce que avec la solution finalement que l'on propose, vous pouvez en effet avoir une signature de mail, donc telle une carte de visite digitalisée, en ajoutant une bannière qui va vous permettre finalement de communiquer sur soit votre image de marque, soit un lancement de produit, du recrutement, de la promotion. Enfin, on peut vraiment imaginer toutes sortes de thématiques. Il n'y a pas de sujet tabou sur les emails de vos collaborateurs. Dès lors qu'il y a un relais de promotion à réaliser, c'est le bon espace de communication. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est aujourd'hui au sein de votre entreprise, combien d'emails sont envoyés par collaborateur. Ça vous permettra d'estimer finalement le nombre de vues, parce qu'en marketing et en communication, ce qui est important de savoir, c'est voilà, combien de fois est vue ma publicité en quelque sorte. Même si on est sur de l'autopromotion intégrée au sein de votre entreprise, l'idée c'est de savoir aujourd'hui voilà, combien d'emails sont envoyés et donc par conséquence, combien de fois sont vus mon logo, sont vues les bannières, etc. En termes de moyenne en France, on est à peu près à 35 emails reçus par jour. Donc ça veut dire que, enfin, reçus ou envoyés d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que sur une entreprise de 100 personnes, vos emails, enfin, votre image de marque est vue en moyenne 3600 fois par jour. Donc ça donne quand même un indicateur assez fort sur votre visibilité par les emails de vos collaborateurs. Alors, en quoi répond notre outil aujourd'hui? Je vous ferai une petite démo. Je pense qu'on aura quelques minutes à la fin pour que je puisse vous faire une petite présentation finalement de l'interface. On répond vraiment à plusieurs directions. La première, c'est la direction générale et les ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'on est sur une gouvernance centralisée qui va permettre de maîtriser l'identité digitale de votre entreprise et aussi celle de vos collaborateurs. Donc, c'est un moyen assez simple pour faire l'autopromotion de votre entreprise. La deuxième direction à qui on est indispensable aujourd'hui, c'est la direction des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que la sécurité du système d'information est garantie, le respect de la confidentialité de vos emails également. On est hébergé sur Azure France Europe, on bénéficie en fait de la haute protection des données de cet hébergeur et on a aussi une garantie RGPD, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont indiquées sur, enfin que vous allez rentrer, que vous souhaitez faire afficher sur les emails de vos collaborateurs, sont confidentielles, on n'y touche pas. Les mails, nous, on ne vient qu'afficher finalement les signatures de mails sur les emails de vos collaborateurs. Il n'y a pas de stockage. On propose la rapidité d'importation des données utilisateurs avec la synchronisation dynamique. L'application est facile à déployer, elle suit les standards d'une installation automatique et silencieuse, GPO compatible.
Bien évidemment, comme on est en format automatisé, on vous propose un dashboard qui vous permet de contrôler le bon déploiement des signatures de mail lors du paramétrage du compte. Donc, plus besoin de passer poste par poste. Vous avez en fait un dashboard qui vous permet de visualiser en un clin d'œil que toutes vos signatures de mail sont déployées. Et enfin, la dernière direction métier à qui on répond au quotidien, c'est la direction marketing et communication, puisque l'outil a vraiment été déployé pour un usage quotidien pour ces équipes. Pas besoin voilà, on peut être néophyte en informatique. On est vraiment sur une solution SaaS, simple à prendre en main. Vous pouvez facilement personnaliser vos signatures de mail, programmer une campagne et visualiser finalement la performance de vos campagnes. Donc, si on résume, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est en un, renforcer votre image de marque. Vous pouvez choisir un modèle en fait au sein de l'application, le configurer et l'harmoniser à 100%. Vous pouvez également importer votre propre modèle de signature de mail. Et à partir de là, nous, on vient vraiment le déployer pour l'ensemble de vos collaborateurs. En deux, communiquer vos actualités avec une bannière email. On propose aussi un designer avec Canva qui est directement implémenté en fait sur notre solution et qui va vous permettre de créer en fait en quelques clics vos visuels de communication. En 3, contrôler et mesurer vos performances. Donc, contrôler, c'est-à-dire savoir si les signatures de mail sont bien insérées automatiquement dès lors de la création d'un nouvel email par vos collaborateurs. Et mesurer, vous allez avoir en fait le volume de clics de vos campagnes qui sera indiqué dès lors que vous allez programmer une campagne. Voilà pour les principaux bénéfices. 2-3 use cases pour que vous puissiez un petit peu avoir, vous projeter en fait sur les bénéfices de la solution. Parce que bien évidemment, nous, on met à disposition l'outil, mais c'est bien nos clients qui génèrent de la valeur en fait avec leur contenu. Donc voilà, nous on met à disposition l'outil. Après, en effet, ce sont les entreprises qui l'utilisent, qui l'optimisent à 100% avec leur image de marque, leur campagne, et voilà tout ce qui peut venir nourrir finalement leur promotion. Ici, on a l'agence Eskimos, c'est une agence de SEO, la première agence en France qui digitalise en fait son image de marque avec les signatures de mail et accrédite son image de marque. Donc, on est sur 85 collaborateurs, 3000 vues par jour en moyenne de la signature de mail. La signature de mail, bien évidemment, est unifiée aux couleurs de l'entreprise. C'est la carte de visite digitalisée d'Eskimos. Le logo cliquable génère du trafic vers le site web. Et on a aussi 2 logos de remise de prix qui accréditent la notoriété et les compétences d'Eskimos. Si vous avez des certifications, des prix, n'hésitez pas, ou même si vous faites partie de réseaux qui peuvent vraiment accréditer vos expertises, n'hésitez pas à les insérer dans vos signatures de mail. C'est assez porteur. Et enfin, on a aussi les boutons des réseaux sociaux qui sont également tous cliquables et qui renvoient et engagent à faire partie de la communauté. Deuxième exemple, VM, le groupe Erige, qui digitalise aussi son image de marque et booste ses opérations commerciales avec la signature de mail. On est sur 800 collaborateurs, 28 000 vues par jour en moyenne et 1000 clics en moyenne par campagne. Donc, très simplement, dès lors qu'il y a le lancement du nouveau catalogue, ils en font la promotion dans leur signature de mail. Ici, on avait la campagne sur les vêtements professionnels qui mettait en plus en scène des collaborateurs de VM. Donc, là, VM a à la fois pu faire une opération de communication externe, mais aussi interne. Le relais sur les vœux. Et là, en dernier, on a la promotion en fait de leur blog qui détaille finalement toutes leurs expertises. En dernier, groupe réalité, donc 600 collaborateurs, 20 000 vues par jour en moyenne, des campagnes qui sont cliquées jusqu'à 30 000 fois. Ils ont une campagne qui a très bien fonctionné, c'est la dernière là. Ils l'avaient diffusée en première, au tout début du confinement l'année dernière.
C'était une campagne sur la dématérialisation globale en fait des achats jusqu'à la signature chez le notaire. La signature de mail avec l'ensemble de leurs actions de communication sur cette thématique-là leur a permis de générer plus 30% de chiffre d'affaires sur cette période-là, enfin sur le premier semestre, alors que le marché national annonçait moins 30%. Donc ça a été une vraie performance. Là, on est vraiment sur la déclinaison de vos opérations commerciales, marketing, de communication sur les signatures de mail. Il faut absolument profiter de ce canal de communication pour communiquer et générer finalement de nouvelles opportunités d'affaires. Voilà pour les use cases. Je propose qu'on fasse une petite démo. Aline, est-ce que tu veux démarrer? Je te laisse prendre la main et puis ensuite... attends, je coupe mon écran et puis je te laisse prendre la main sur la démo et puis je ferai une petite démo également ensuite. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on recense les questions et puis on y répondra à la fin. Alors, il faut que tu me partages l'écran, en fait. Enfin, que je puisse partager, en fait. Alors, attends, je fais ça de suite. Le bouton est grisé. Ah, mince. L'effet des mots. Alors, je vais partager. Désigner comme organisateur. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? Parfait. Je pense que ça Super. va. Bon. Donc là, normalement... Nickel. Normalement, c'est bon. C'est bon. Hop. Alors, l'idée, effectivement, de vous montrer une démo dans les grandes lignes de ce qu'on va être capable de faire. C'est vraiment pour vous donner un aperçu au niveau, donc, sur la partie sécurité, SecuServe, et effectivement, par la suite, sur la partie Boost My Mail. Alors, oh là là, je me suis trompée de bouton. Alors, petit couac de démarrage, on va y arriver. Hop. En fait, j'ai le grand... Alors, je vais le mettre là-bas. Je ne sais pas où. Là. On arrive effectivement sur un environnement de test qui s'appelle puremail.net, qui est un environnement de démo, sur lequel effectivement je pourrais vous montrer tous les éléments par la suite. L'idée, c'est de vous montrer les grandes lignes du filtrage, comment on sécurise votre messagerie en quelques clics ou de façon beaucoup plus personnalisée, personnalisable si vous souhaitez et si vous avez des dizaines de milliers d'utilisateurs. Sur cette page d'accueil, vous voyez les statuts des mails heure par heure. Malheureusement, sur un domaine de test, il n'y a pas forcément beaucoup de flux, c'est-à-dire un mail, aujourd'hui 2 mails même. Mais vous voyez de façon synthétique des emails qui ont été bloqués pour les problèmes d'analyse, donc tagués, problèmes géographiques, de réputation ou les mails valides que vous avez reçus. L'idée, c'est que tout est effectivement contrôlé de façon automatique, notamment au niveau de la configuration par la partie intelligence artificielle que je vous expliquais rapidement tout à l'heure sur des moteurs anti-spam qui sont complémentaires avec une technologie que vous trouverez ici qui est une CAPTCHA, un test de Turing qui s'appelle Email Technology qui permet de demander de façon automatique l'authentification à la personne, l'authentification humaine à la personne qui essaie de vous envoyer un mail. Détectable sur pièce jointe sur lien unique, bien entendu, c'est très important, notamment, on l'a abordé sur Ryuk et Grégor sur les problématiques de modification d'URL ou de modification pièce jointe. Tout est préprogrammé dans l'interface et bien entendu, au niveau du domaine, vous pouvez faire bien entendu beaucoup plus sur des groupes ou sur des stratégies pour certains utilisateurs. L'idée, c'est que c'est déployable de façon très rapide sur des petits ou moyens comptes. Et ensuite, il y a tout un accompagnement, si vous souhaitez, pour déployer des solutions de façon plus importante au sein de votre structure. En quelques mots, cette partie intelligence artificielle, vous allez, sur des scores assez faibles, entre 0 et 100 points, recevoir vos emails. Entre 100 points et 150 points, tous vos emails seront tagués, soit sur de la publicité, news, sociale, etc.
Si le score est supérieur, donc encore un petit peu plus à risque, vous pouvez recevoir vos emails, mais dans un rapport de sécurité le lendemain matin, donc ralenti en termes de temps de traitement, avec de la prévisualisation en ligne pour vos utilisateurs, des choses au niveau de la sécurité vraiment avancées. Bien entendu, vous ne recevez pas les emails dont on est persuadé que ce sont des virus ou des mails vraiment non sollicités contenant des macros ou des choses non souhaitables. Au niveau des fonctionnalités, donc la configuration est faite de façon automatique. Vous avez tout un pack de communication avancée, je vais revenir juste après dessus. Vous avez bien entendu des listes, la liste blanche et la liste noire, l'accès à vos quarantaines de façon élargie et pour vous en tant qu'administrateur, j'ai envie de dire de façon complète, bien entendu. Cette fonctionnalité email que vous pouvez mettre en place et sur lequel vous pouvez également, en tant qu'administrateur, contrôler entre guillemets, des emails qui sont en attente, c'est-à-dire toujours non livrés parce que non cliqués pour s'authentifier, par exemple. Bien entendu, vous pouvez interréagir sur la solution. Vous pouvez même également extraire de façon automatique des pièces jointes et modifier la pièce jointe en un lien pour éviter un engorgement ou une taille de boîte mail un peu trop excessive. En tant qu'administrateur, vous avez une partie de suivi des messages, c'est-à-dire que vous avez la capacité également de pouvoir réémettre les emails de vos collaborateurs pendant 30 jours. Vous avez bien entendu des outils de statistiques qui vous informent avec des graphiques sur le nombre de mails reçus, le nombre de mails qui ont été reçus sur les derniers mois, la dernière année, les dernières semaines, sur les menaces que vous auriez pu effectivement recevoir, en tout cas qui se sont présentées pour votre domaine. Tout est synchronisé dans des rapports que vous pouvez recevoir de façon automatique. Laissez-les chez Secure, c'est quelque chose qui est très important. Réellement, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, comme chez Boostmymail, on ne fait pas 40 métiers, on n'en fait vraiment qu'un seul. Là, on parle de la sécurité de messagerie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. On s'engage par convention de service, bien sûr, sur un niveau de blocage de spam, de virus, sur du 100% de la disponibilité, etc. Mais on vous l'affiche. Et on vous l'affiche votre réel constaté à l'instant T sur votre nom de domaine. Donc si on vous l'affiche, c'est qu'on est vraiment sûr de ce qu'on vous propose comme service. Vous avez une vue d'historique avec des logs, parce que c'est une plateforme avec la gestion de droit d'accès. Donc pour savoir effectivement où est-ce que vous en êtes, si vous êtes peut-être plusieurs interlocuteurs à la DSI quand vous utilisez la plateforme. Et bien entendu, vous êtes accompagné avec de l'aide en ligne de façon continue. Sur la partie communication avancée, on va bien plus loin, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire, c'est qu'on va bien plus loin que le simple filtrage de messagerie avancée. Donc vous l'avez compris, de grandes technologies complémentaires, intelligence artificielle avec de l'analyse comportementale, d'anti-phishing, etc. Et effectivement cette technologie email pour la partie captcha test de Turing. On va effectivement tourner un petit peu plus large que sur la partie sécurité, d'où ce partenariat justement avec Boostmymail, donc la partie mention légale bien entendu, la partie signature, la partie droit à la déconnexion. Pour la partie signature, vous avez tout un tas de possibilités, soit effectivement vous préférez conserver les signatures actuelles, mais on va effectivement vous rappeler que aujourd'hui sécuriser, c'est important, communiquer. Les deux ont vraiment un lien fort ensemble. Donc effectivement, soit vous ne souhaitez pas en gérer une depuis le relais, et là c'est vraiment l'avantage de couple Boostmymail Secure, parce que ça va être vraiment automatique dans votre relais en sortie. Vous pouvez effectivement soit le faire vous-même et soit le faire justement avec une fonction qui s'appelle eSign Premium, qui est la fonction de Boostmymail sur cette partie vraiment global, c'est-à-dire que ça va être du multi-device, ça va être du smartphone, tablette, Outlook, OWA, Thunderbird, ce que vous souhaitez comme système client lourd, en tout cas, ça se fait dans le relais en sortie de chaque boîte. Et effectivement, Carole va vous présenter comment ça fonctionne. En place, c'est quand même très simple. Ouais, alors je vais juste reprendre du coup le partage d'écran. Hop, super. Alors voilà la bascule du coup. J'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais le mettre en plus petit parce qu'il y a pas mal de bandes passantes. Alors, tac.
Alors, voici du coup l'interface de Boost My Mail. Donc, très simplement, en fait, hein, c'est ce que je vous disais, nous, l'application a été développée pour à la fois répondre aux besoins métiers d'une direction marketing communication et aussi aux besoins métiers d'une direction de système d'information. Donc très simplement, on a 3 fonctionnalités principales. La première, c'est signature mail, la seconde, campagne email et ensuite statistiques, donc qui sont représentées ici par les 3 cartes. En socle, vous avez la partie utilisateur. Donc là, ça va vraiment intéresser la direction du système d'information, c'est-à-dire comment synchroniser, importer les informations des utilisateurs et ensuite les déployer. On a plusieurs méthodes pour cela. On s'adapte en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça, c'est plutôt pour la partie sous le capot, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, on est bien sûr là pour y répondre. Sur la partie vraiment signature email, fonctionnalité. Donc, vous allez ici, vous allez sur Créer. Et là, finalement, vous avez l'ensemble sur la partie gauche des outils pour personnaliser votre signature de mail et sur la partie droite, la prévisualisation. Donc, tout simplement, vous choisissez en fait un template. Donc, par exemple, je choisis le template P. J'importe mon logo. Donc, je suis partie sur un des logos, par exemple CQServe. Hop, je recadre. Je mets l'adresse URL associée et je choisis les propriétés. On est vraiment sur cette notion finalement de publipostage. Quelle propriété je souhaite faire apparaître sur ma signature de mail? Je nomme la signature. Vous pouvez faire autant de signatures que vous souhaitez. Chaque signature sera reliée en fait, chaque bannière sera reliée à un modèle de signature. Donc vous pouvez cibler finalement au maximum. Ici, vous ajoutez en fait la couleur principale de votre charte graphique. Donc là, on est plutôt sur du orange. Alors, je ne sais pas si tu as le code exa à Ça, lire. c'est du marketing et J'ai mis quelque chose d'approximatif. Hop. Donc, en fait, ça va venir colorer le site web et ensuite les boutons des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. En 2 minutes, on crée une signature de mail qui est bien unifiée pour tous. Donc là, je peux venir un petit peu ajuster la taille du logo, hop, pour que ce soit bien aligné. Je ne souhaite pas forcément ajouter des messages. Tac, donc je fais. Une fois que ma signature de mail est propre, je fais suivant. Donc ici, elle s'enregistre et on la prévisualise en même temps. Et ensuite, je fais valider. Et c'est ici que vous allez choisir en fait les utilisateurs à qui vous souhaitez associer la signature de mail. Donc bien évidemment, là je suis sur une plateforme test, j'ai déjà rentré mes collaborateurs et toutes leurs informations. Donc vous pouvez choisir les utilisateurs de manière individuelle ou sinon par groupe. Donc par exemple, moi je choisis le groupe commerce et je fais valider. Ici, vous retrouvez en fait une sorte de récapitulatif de l'ensemble de vos signatures de mail et tout en bas, on retrouve bien la signature de CQServe qui est associée à 3 utilisateurs qu'on peut modifier à souhait et qui est activée. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout à fait créer une campagne email. Donc plusieurs possibilités, soit vous téléchargez votre bannière au format JPEG, PNG ou GIF. Le format qu'on préconise, c'est du 600 par 150. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi designer votre bannière, comme je disais, sur Canva. Il vous suffit simplement d'être logué sur Canva. Vous avez des accès gratuits à Canva. Et nous, en fait, on va venir pousser un format 600 par 150 sur lequel vous allez pouvoir modéliser votre visuel. Donc, pour l'exemple, je pars sur un visuel qui est présent sur notre bibliothèque. Je fais suivant, je donne un nom à ma campagne. Donc, par exemple, campagne green. Une URL, parce que là, c'est vraiment l'intérêt, hein, c'est de pouvoir relier finalement votre bannière en mettant un bouton Call to Action et en relayant une actualité sur une page dédiée. Vous donnez une date à votre campagne, donc du 1er au 31 mars. Vous pouvez également désigner cette campagne comme une campagne par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va venir se pousser, s'afficher sur les emails de vos collaborateurs dès lors qu'il n'y a pas une campagne de programmée. Donc, c'est plutôt une campagne qui va être générique, qui vient renforcer en fait votre image de marque. Et ici, vous l'attribuez à votre modèle de signature de mail et vous faites valider.
Donc, vous voyez, c'est très simple à prendre en main. On fait une toute petite formation, mais formation est un bien grand mot. Lors de votre abonnement, on fait un petit rendez-vous de 15-30 minutes pour vous montrer toutes les potentialités de l'outil et comment vous en servir. Mais voilà, on y arrive assez bien de manière intuitive. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir mes statistiques. Donc, comme je vous le disais, on a un dashboard qui permet de visualiser en fait que toutes les signatures de mail ont été déployées. Donc, je suis sur une plateforme test, hein, donc l'idée c'est que bien évidemment tout soit à 100%. Et sur la partie droite, vous avez le volume de clics en fait par jour et ensuite par bannière. Donc ça, c'est super intéressant pour faire de l'A/B testing, par exemple. Vous pouvez avoir, enfin, ça vous donne pas mal d'infos et de tendances en fait sur la pertinence de vos campagnes. Voilà pour la démo. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, là, l'objectif du webinaire, c'était vraiment d'être focus sur l'email, comment sécuriser nos données. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Comment ne pas se faire pirater